chance pour la France. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Barbier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la préservation de l'environnement est une préoccupation que nous partageons tous. Mais pour certains, il s'agit d'un alibi. Ainsi, à Roibon, dans ma circonscription, l'implantation d'un Center Park s'est contestée sur le terrain de manière illégale et parfois violente, alors que les travaux viennent de débuter après 7 ans de procédures techniques, administratives et juridiques validées par les services de l'État. Une contestation injustifiée, car ce projet impacte seulement 0,42% de la superficie totale de la forêt des Champs-Barans et qu'il répond aux prescriptions de la loi sur l'eau point par point. Un projet qui s'inscrit pleinement dans une perspective de développement responsable et durable. Voté à l'unanimité par les élus locaux, soutenu par des majorités à la région et au département, cet équipement touristique va générer 700 emplois dans un territoire durement touché par la crise et la désertification. L'opportunité est historique. Mais aujourd'hui, des zadistes, doux diminutif d'anarchistes, venus de partout en France, tentent par l'intimidation et la violence d'imposer à toute une région et à ses habitants leur vision de la société de demain. Ces habitants sont scandalisés par ce spectacle et inquiets pour leur avenir. Ils redoutent que le gouvernement ne recule face à cette poignée d'activistes que le tapage médiatique outrancier de certains élus écologistes cautionne et encourage. L'heure est grave, car c'est bien l'autorité de l'État et notre démocratie qui sont en jeu. Céder, ce serait oublier les habitants de ce territoire pour qui le Center Park est un espoir. Céder aux sirènes d'un référendum local, ce serait humilier les élus locaux qui s'investissent. Monsieur le Premier ministre, j'en appelle à tous les Républicains. Aussi, je vous demande de soutenir sans ambiguïté ce projet en réaffirmant l'autorité de l'État sur tout le territoire et la légitimité des élus dans leurs décisions. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, votre question pose des problèmes de principe et c'est donc en vertu des principes qu'il faut clairement et nettement répondre à votre question. D'abord, le gouvernement est sur tous les sujets sur lesquels il peut avoir des tensions dans un souci d'apaisement. On peut comprendre qu'il soit, y compris sur des projets sur lesquels le juge s'est exprimé, nécessaire jusqu'à la dernière minute d'engager des discussions, d'essayer de trouver des compromis, parce qu'un bon compromis vaut toujours mieux qu'une mauvaise tension qui peut être à l'origine de drames. Mais une fois cela enregistré, il faut aussi que les principes de la République soient mis en œuvre de façon claire, nette et sans ambiguïté. Dans un pays comme le nôtre, la République et l'État de droit, ça signifie que lorsque des élus légitimement et démocratiquement élus conduisent des projets qui ont franchi toutes les étapes du droit, ces projets doivent pouvoir se mettre en œuvre au terme des discussions que j'évoquais à l'instant. La République, ça veut dire que lorsque le juge qui a interprété le droit l'interprète de telle sorte que des projets puissent se mettre en œuvre, ils doivent pouvoir se mettre en œuvre au terme des discussions dans l'apaisement. La République, ça signifie aussi que lorsque le droit voté par le souverain et interprété par le juge permet des projets de développement de se mettre en œuvre, personne ne peut, en raison de l'endroit d'où il parle, parce qu'il s'estime avoir raison, imposer la violence à la République en contravention avec le droit. Voilà les principes simples qui doivent prévaloir. Le dialogue et l'apaisement toujours, mais aussi l'affirmation dans la clarté des principes de la République qui sont les principes du droit, qui sont les principes de l'État de droit, et le gouvernement les fera appliquer avec la plus grande netteté. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.